C'est toujours une joie pour nous de vous retrouver pour votre bulletin d'actualité économique africaine Tout Éco. Les informations, c'est tout de suite après le générique. Le Nigeria a récemment fait une demande de prêt de 2,25 milliards de dollars à la Banque mondiale dans le but de soutenir ses efforts de développement économique. Cette requête comprendrait 1,5 milliard de dollars alloués à des politiques de développement général et 750 millions de dollars dédiés à des programmes spécifiques axés sur les résultats. Bien que la Banque mondiale n'ait pas encore réagi, le pays espère une approbation lors du prochain conseil d'administration en juin. En plus de cette démarche, le ministre des Finances Wale Edun a annoncé que le gouvernement envisageait d'émettre des obligations diaspora au cours de l'année afin d'attirer des devises étrangères essentielles pour renforcer l'économie nationale. Ces initiatives surviennent alors que le président Bola Tinubu, en poste depuis mai 2023, tente de redresser une économie confrontée à des défis majeurs tels qu'une inflation record de plus de 33% et une dépréciation du Naira de 49% par rapport au dollar au cours de l'année précédente. Malgré ces difficultés, le Fonds monétaire international a récemment projeté une légère augmentation du ratio dette publique PIB du Nigeria pour l'année 2024, passant de 46,3% en 2023 à 46,6% en 2024. Toujours au Nigeria, l'inflation a atteint un niveau record en mars, grimpant à 33,20% en glissement annuel contre 31,70% en février, marquant ainsi le 15e mois consécutif de hausse selon les données récentes du Bureau national des statistiques. Cette montée observée pour la dernière fois en 1996 met en difficulté des millions de personnes pour couvrir leurs besoins de base. Les aliments et les boissons non alcoolisées ont été les principaux contributeurs avec une inflation alimentaire atteignant 40,1% d'une année sur l'autre. Notons également que les réformes du président Bola Tinubu telles que la suppression de la subvention sur l'essence et la dévaluation du Naira ont amplifié ces pressions sur les prix. En réponse à cette situation, le gouvernement a augmenté les tarifs d'électricité pour les gros consommateurs afin de réduire sa dépendance aux subventions et a lancé un programme de distribution de 42 000 tonnes de céréales pour aider les ménages vulnérables. Malgré ces mesures, la Banque centrale a relevé les taux d'intérêt 2 fois cette année pour tenter de maîtriser l'inflation, espérant une modération à partir de mai. Un récent rapport de l'OPEP révèle que la Libye a surpassé le Nigeria pour devenir le premier producteur de pétrole du continent. En mars 2024, la production quotidienne de la Libye a atteint un record de 1,24 million de barils, tandis que le Nigeria est tombé en dessous de son objectif de production, ne produisant que 1,2 million de barils par jour contre une cible de 1,7 million. Ce revirement est attribué à la croissance soutenue de la production libyenne, tandis que le Nigeria lutte avec des défis tels que le vol de pétrole et le vandalisme des pipelines, ainsi que des lacunes en matière d'investissement. Les experts soulignent l'urgence pour le Nigeria de diversifier son économie et de réduire sa dépendance au pétrole en se tournant vers des secteurs tels que la fabrication et l'agriculture qui ont historiquement soutenu son économie. Cette évolution pourrait avoir des répercussions importantes sur le marché pétrolier africain et mondial, affectant les prix et la géopolitique. Selon les dernières projections du FMI, la Côte d'Ivoire se distinguera comme un leader incontesté dans le paysage économique de la zone franc CFA pour l'année 2024, avec un PIB estimé à 86,9 milliards de dollars. Le Cameroun et le Sénégal suivront de près en 2e et 3e position avec des PIB respectifs de 53,20 et 35,45 milliards de dollars. Le rapport souligne également le rôle crucial joué par d'autres membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui se classeront respectivement aux 4e, 5e et 8e places du classement avec des PIB de 21,9 milliards, 21,66 milliards et 18,88 milliards de dollars.
Outre ces pays, d'autres acteurs comme le Bénin, le Gabon, le Tchad et la République du Congo compléteront le top 10 des principales économies de la zone CFA, mettant en lumière la diversité économique de la région. Le leadership économique de la Côte d'Ivoire est attribué à sa diversification économique et ses réformes structurelles entreprises par le gouvernement pour soutenir une croissance durable et encourager les investissements. Les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique subsaharienne ont chuté à 24,5 milliards d'euros en 2023, une baisse de 11% par rapport à 2022 selon une note du Trésor français. Cette diminution est principalement due à une forte baisse des importations françaises, passant de 16 milliards d'euros à 13,5 milliards, tandis que les exportations ont légèrement augmenté, atteignant 11 milliards d'euros. L'Afrique subsaharienne représente désormais 1,8% des exportations françaises et 1,9% de ses importations. La France occupe de ce fait le 8e rang des fournisseurs de la région avec une part de marché de 3,2%, bien loin derrière la Chine qui détient plus de 17% de part de marché avec 55 milliards d'euros d'exportation. Notons que la Côte d'Ivoire se classe désormais parmi les principaux partenaires commerciaux de la France aux côtés du Nigeria et de l'Afrique du Sud avec une part de marché de 9,8%. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la France ont bondi de 11,5% en 2023 pour atteindre 2,4 milliards d'euros avec le cacao comme principal produit d'exportation. Le Nigeria reste le premier partenaire commercial de la France dans la région avec plus de 20% des échanges, principalement grâce aux exportations de pétrole brut. D'autre part, les transactions commerciales entre la France et l'Angola ont chuté à 2 milliards d'euros en 2023 contre 4,2 milliards en 2022. Dans son dernier rapport, la Banque mondiale annonce une baisse significative de l'inflation dans la région sud-africaine pour l'année 2024 après avoir atteint des sommets en 2023. Cette amélioration est attribuée à la chute des prix des produits de base et à des mesures d'assainissement budgétaire mises en place dans certains pays. Cependant, malgré cette tendance à la baisse, l'inflation restera encore supérieure au niveau d'avant la pandémie dans 32 des 37 pays de la région sud-africaine, souligne la Banque mondiale. Également, l'inflation médiane dans la région devrait passer de 7,1% en 2023 à 5,1% en 2024. En Afrique subsaharienne, au rang des pays qui se démarqueront avec les plus faibles inflations générales figurent le Bénin, les Seychelles, le Mali, le Burkina Faso et l'Ouganda. En revanche, le Zimbabwe et la Sierra Leone connaîtront une augmentation notable du coût de la vie en 2024. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous restons toujours en continu sur le www.tourafrica.com.